Mon invité, Daniel Lavoie, vous savez qu'on a beaucoup parlé de la série Félix Leclerc ces derniers temps. D'ailleurs, il y a eu un jugement qui a été rendu finalement en faveur des deux auteurs qui ont reçu une somme de 200 000 dans cette histoire de cette série qui a été vraiment très durement critiquée et indirectement, Daniel, tu en as souffert étant donné que c'était toi qui jouais le rôle de Félix Leclerc là-dedans. Pourquoi est-ce que tu t'es pas défendu en cours de route? Pourquoi est-ce que je t'ai pas entendu parler? Probablement parce que on m'a pas vraiment donné l'occasion de le faire, puis j'ai pas couru après. Je sais qu'un soir, on m'a invité à Tout le monde en parle pour me permettre de m'exprimer sur la chose, mais quand on est dans quelque chose comme ça, se défendre, je voyais vraiment pas comment je pouvais me défendre. D'abord, je me sentais pas accusé de quoi que ce soit, c'était pas mon problème. Même si on se servait de ma photo, et c'était là le vrai dilemme de cette histoire-là, c'est qu'on ne mettait pas en cause autant moi que les auteurs, que le metteur en scène, que le réalisateur, que le concept du film. Mais le problème, c'est qu'on se servait toujours de ma photo pour illustrer. Donc, je me serais défendu de quoi? J'aurais été pris pour défendre les auteurs et j'avais pas envie de les défendre. Est-ce que c'était mauvais comme série? Oh ben non, j'étais pas mauvais du tout. Mais je pense, en général, le produit fini, je dis pas toi, là, Écoute, je vais te dire. Oui, vas-y donc. Je donnais un spectacle en Belgique la semaine dernière et la série vient de passer en Belgique. Il y a plein de monde qui sont venus me voir et ils m'ont dit « Monsieur Lavoie, on vous a vu dans Félix Leclerc. C'était tellement beau. » On a été émus. Et le nombre de personnes en France qui m'ont dit la même chose quand c'est passé en France. Il y a des grands acteurs. Il y a Francis Lay. Tu connais Francis Lay, le grand compositeur, qui est venu m'accrocher un soir et il m'a dit « Daniel, j'ai vu la série sur Félix. Je connaissais Félix. C'était fabuleux, c'est extraordinaire. Vous êtes un Félix magnifique. » Et il y avait tout cet autre côté de la médaille de gens qui n'avaient pas Félix comme un icône, comme un monument national, qui regardaient ça avec un autre détachement et qui le voyaient en bien. Et je me souviens quand on a présenté au Festival des films du monde l'intégrale de Félix au cinéma, Lucien Bouchard était là ce soir-là, il est venu me donner la main, les larmes aux yeux, il m'a dit « C'était tellement... » Et on a fait la même chose à Québec. Lucien Lallier est venu me voir, il m'a dit « J'ai connu Félix. » Puis il m'a donné les larmes aux yeux. Je me disais « Bon, comment ça se fait que... » il y a toutes ces réactions-là, et en même temps, il y a l'autre côté de la médaille. J'ai jamais trop compris toute cette histoire. Moi, j'ai compris, puis peut-être que Denis Bouchard a été le même genre de victime de dommages collatéraux. Oui. Quand on s'attaque à des icônes, je veux dire, le risque est toujours très grand. Et là, peut-être que, justement, il fallait pas trop le connaître ou être trop près de lui. Oui, je crois qu'il y a eu un petit peu comment je dirais, du caca nerveux qu'ils appellent. Je sais pas, là. Je pense qu'en France, ils appellent ça des caca nerveux. C'est les gens qui ont critiqué Francis Leclerc, Mario Clément, etc., étaient des gens qui connaissaient le film. Le film existait depuis 1 an quand il est passé d'abord à Radio-Canada. Donc, ça faisait longtemps qu'ils avaient eu l'occasion de le voir, de critiquer, de faire des commentaires, de corrections. Ils n'ont jamais rien dit. Ils ont attendu que ça passe à la télévision pour dire quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça une démarche plutôt questionnable, plutôt... On va dire malhabile. Malhabile. Pour être poli, là. Et ça a fait beaucoup de mal à des gens qui ne méritaient pas, je crois. Moi, je pense que je ne méritais pas. J'ai fait Félix... Bon, je l'ai fait Félix par amour. J'avais envie que les gens connaissent Félix au départ. Et moi, que je t'ai vu, justement, dans ta peau de Félix, là, à ce moment-là, alors que tu tournais ce film qui est devenu une série à la télévision, d'abord, tu étais tout à fait Félix. Et on sentait que tu vivais quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Oui, je comprenais Félix parce que je ressemble un petit peu à Félix sur bien des côtés. J'ai cette même timidité, cette même réserve, cette même refus d'embarquer dans la grosse machine du showbiz. Et je le comprenais quand il était à Paris, quand il était pris dans ces histoires. Je pense que j'ai compris Félix de l'intérieur. Je sais probablement que je ne l'ai pas rendu comme il aurait dû être rendu. Mais ce n'était pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'était de raconter un peu l'histoire de Félix et de faire redécouvrir un peu Félix aux gens. On en a parlé beaucoup depuis, mais à l'époque, on n'en parlait pas des tonnes. Et puis, on avait un peu négligé et oublié le répertoire de Félix. Moi, j'avais envie qu'on le redécouvre. Malheureusement, ça a eu l'effet contraire. J'ai plus tellement envie d'écouter du Félix Leclerc après cette histoire-là. À ce point-là? Oh, ça m'a laissé un goût un petit peu amer, j'avoue. Et tes relations avec Claude Fournier?
et Marie-Josée? Je n'ai jamais revu Claude ni Marie-Josée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont disparus, ils ne m'ont jamais recontacté. Ça c'est une autre histoire. Mais tu sentais-tu que c'était mal barré, ce projet-là, en le faisant? Oui, tu l'as senti? j'ai senti que c'était mal barré. Même qu'à un certain moment, on n'avait pas commencé à tourner. J'avais appelé Claude, j'ai dit, Claude, je ne veux plus faire ton film. Je me sens pas confortable de la façon dont avancent les choses. Et pourquoi, au juste? J'ai pas envie de tout raconter, là, mais c'était... si j'utilise le mot broche à foin, c'était, bon, pour toutes sortes de raisons que eux pourraient peut-être expliquer, parti d'une direction, d'une façon que moi, je trouvais... C'est pas comme ça que je mène mes projets, moi. J'aime bien planifier mon affaire, bien m'arranger pour que tout fonctionne bien. Puis là, il y avait plein de questions partout qui n'étaient pas répondues. Et Claude est venu chez moi, puis il m'a dit, écoute, Daniel, il faut absolument que tu le fasses. On est rendu là. Et il a fini par me convaincre. Et donc, j'ai accepté, j'ai plongé dans cette histoire-là, puis j'ai plongé du mieux que j'ai pu. Puis je le regrette pas. Je le regrette pas, parce qu'on apprend beaucoup de choses, même dans des coups durs comme ça. Tu sais, le vieux dicton, si ça ne te tue pas, ça te rend plus fort. Le coup de pied dans le cul t'amène un pied plus loin en avant. Là, exactement, c'est vrai. Cela dit, c'est pas des moments agréables à vivre. Non. C'est pas des moments agréables. Est-ce qu'il y a eu un impact sur ta carrière à ce moment-là? Oui. Écoute, je me souviens, le moment... La fois où ça me fait le plus mal, je pense, c'est quand je me suis rendu compte que ça avait effectivement un effet négatif sur ma carrière. J'avais commencé une tournée et j'étais dans une salle, je me souviens plus trop où, et la productrice était venue me voir et elle m'a dit... Elle disait, les billets se vendaient merveilleusement bien, Daniel, et puis quand est sortie l'histoire sur Félix, les billets ont arrêté de se vendre. J'ai dit, ça annonce pas bien pour les années qui viennent. Et ça a pris combien de temps avant Est-ce que tu en es sorti? Je ne sais pas si j'en suis sorti. Je pense que oui, mais je pense que non plus. Il y a des choses comme ça qui nous accablent d'un encre qui est très difficile à couper, à enlever. Mais le temps arrange tout, tu le sais. Hein? Je pense que le temps arrange tout. De toute façon, j'ai arrêté de m'en faire depuis longtemps. J'ai accepté que c'est comme ça et je continue à faire ce que j'aime et puis ça ne m'a pas empêché de continuer à faire ce que j'aime. On va continuer à s'entretenir ensemble, Daniel. On s'en va à la pause. Au retour, il ne croit ni en Dieu ni au comptable. Je vous explique pourquoi.